Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard avec la revue Capital Social. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Questions Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler du livre. La littérature devient clandestine puisque plus personne ne lit, mais elle ne veut pas mourir. C'est même le seul art qui ne mourra jamais. Le livre en France ne veut pas mourir, le numérique ne marche pas. En fait, le livre est un refuge. C'est le romancier Yann Moix qui s'exprime ainsi. C'était mercredi dernier sur CNews. Alors je l'ai entendu, alors j'ai noté cette formule. Je dis qu'elle était fort à propos pour notre émission d'aujourd'hui, puisque nous allons en effet parler du livre. Le livre était le divertissement culturel le plus commun jusqu'à la télévision, jusqu'à Internet, puis Internet, et les révolutions de l'écran sont arrivées, et pourtant le livre est toujours là, clandestin peut-être, mais solidement arrimé dans l'imaginaire collectif comme un refuge, un repère, un rêve, une référence et toujours un certain prestige. On n'a peut-être jamais publié autant de livres qu'aujourd'hui, mais le livre parvient-il à vivre économiquement, financièrement ? Là est la question, c'est le sujet de notre émission du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Mérian, directeur général du groupe d'édition Elidia, qui regroupe notamment les éditions Artege, Desclés de Brouwer et Le Rocher, et bien d'autres. Bonjour Loïc Mérian. Bonjour Guillaume. Merci de venir jusqu'à nous, jusqu'au studio de KTO Radio pour vous entendre. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes né en 1966, vous êtes marié et père de 6 enfants, ingénieur de formation, converti au catholicisme à l'âge de 20 ans, et vous vous êtes impliqué alors dans des mouvements d'évangélisation. Et en 2015, vous avez créé avec votre ami et associé Bruno Nougared une entreprise qui deviendra le groupe Elidia. Vous allez nous raconter dans un instant cette histoire, cette saga d'entreprise qui est celle du groupe Elidia et du groupe qu'on appelle plus communément le groupe Artege, pour le grand public. Voilà. Alors je précise, vous êtes une personnalité assez discrète, on vous voit assez peu dans les médias. Oui, mais parce que j'ai plein de choses à faire et j'ai pas forcément le temps de le faire. Et puis j'ai un ami associé qui est plus jeune que moi et qui aime bien communiquer. Et c'est souvent lui qui va au-devant des médias. Ah oui, j'ai eu de la chance alors que vous ayez accepté mon invitation. Non, mais c'est avec grand plaisir. Oui, on est vraiment heureux de vous recevoir. Alors je l'ai dit dans la présentation, Loïc Mérian, vous étiez ingénieur. Quelle mouche vous a donc piqué de vous lancer dans le livre ? Alors oui, j'ai eu une formation d'ingénieur parce que dans ma famille, tous mes frères étaient ingénieurs et mes parents devaient considérer que c'était un peu la seule voie possible. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, sauf que en fait pendant mon école préparatoire, mes classes préparatoires, eh bien j'ai rencontré la foi. Voilà, je suis baptisé, enfin j'étais baptisé, mais j'ai arrêté de pratiquer très très jeune et en fait, à l'âge de 18-20 ans, j'ai été confronté à cette rencontre avec le Christ, à travers des amis qui m'y ont entraîné. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, sauf que j'étais déjà en cours d'intégration dans une école d'ingénieur. Et donc, pendant quelques années, j'ai exercé ce métier. Vous avez poursuivi, voilà, malgré le grand patatras qui arrivait dans votre ville. Exactement, mais qui n'avait plus beaucoup de saveur pour moi. Voilà, oui. Je trouve ça très noble d'être ingénieur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, du coup, j'aspirais à d'autres choses et ça me paraissait un peu fade de continuer dans cette carrière. Donc, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. J'ai travaillé dans le monde du voyage culturel. J'ai découvert des civilisations pendant une dizaine d'années. Et puis, avec donc un de mes amis que j'ai rencontré dans des mouvements d'évangélisation, on s'est dit un jour que l'évangélisation que nous menions le soir, la nuit, le week-end, à travers parfois la fabrication d'outils pour les paroisses, pour les gens qui font de la mission dans le deux rues, par exemple. Eh bien, tout ce que nous faisions là, de manière très artisanale, nous étions frustrés de ne pas pouvoir le faire à une plus grande échelle. Et donc, nous sommes dit, pourquoi ne pas fonder une petite entreprise dont le but serait d'œuvrer dans ce domaine à travers des livres, des outils, des services rendus aux communautés. Donc, le moteur d'origine, c'est l'évangélisation. Et cet ami dont vous parlez, donc, c'est Bruno Nougared, mais lui-même ne venait pas du livre ?
Non, non plus. Il se trouve qu'il est aussi ingénieur de formation. Ah bah voilà. Donc quand deux ingénieurs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Des livres. Oui, mais le moteur, c'est donc l'évangélisation. Oui, c'est vraiment ce qui nous animait. Et donc, on ne peut pas dire que nous soyons des entrepreneurs dans l'âme, au sens où nous aurions eu un projet économique pour nous lancer, mais plutôt vraiment cette idée de servir aujourd'hui la parole de Dieu, le message que le Christ est venu apporter sur terre, et tout en se disant que dans le monde actuel dans lequel nous sommes, il faut que ce contenu qui est merveilleux, le plus beau qui soit sur terre, eh bien, soit enrobé, accompagné d'un contenant qui soit à la hauteur, parce que nous sommes dans un monde de communication, d'images, dans lequel, eh bien, évidemment, la forme a énormément d'importance. Et donc, même si notre contenu est le meilleur qui soit, nous devons, je crois, adopter des méthodes, des outils et une qualité qui soit la plus professionnelle possible. Et c'est ce qui nous a décidé à créer une entreprise, parce que le mode entrepreneurial, il a ceci de bon que il ne décide pas, il ne dit pas la vérité de ce que nous faisons, mais par contre, il dit si nous sommes compétents pour véhiculer ce message ou si nous sommes vraiment pas doués pour ça. Et souvent, les catholiques, ils font des associations à but non lucratif. Mais vous avez dit, c'est une entreprise. Alors, on a fonctionné pendant quelques années sous le mode associatif, mais nous ne sommes pas une communauté religieuse qui a besoin parfois de vivre des dons des autres, et nous étions un peu frustrés par ce système qui fait que lorsque on a besoin, on fait appel à la charité des autres, mais quelle que soit l'efficacité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses qui sont pas terribles, pas très efficaces, qui touchent peu de monde, et par contre avoir des gens qui vous soutiennent financièrement de manière très importante. Et trouver des donateurs. Ouais. Voilà. Et donc ça nous convenait pas tellement, et je crois que ça correspond pas à ce que nous avions vraiment envie de faire. Voilà. Si on fait des outils, si on les diffuse, et si on demande une contrepartie financière pour ça, on est dans un autre monde que celui de la charité. C'est un monde qui est régi par des lois commerciales, et donc ça nous paraissait un très bon moyen de voir si nous pouvions nous donner des moyens humains, techniques, peut-être financiers si tout cela fonctionnait bien, de mener cette évangélisation à une plus grande échelle. Donc vous avez voulu passer au révélateur des exigences économiques et financières votre projet, en disant si ça tient la route économiquement, c'est un bon projet. C'était votre raisonnement. Voilà, et surtout, si ça tient la route, ça donnera des moyens beaucoup plus importants que ceux que nous avions à l'époque. Et en plus, ça nous gardera une motivation importante, non pas la motivation financière, mais la motivation de nous donner des moyens de pouvoir développer ce que nous faisions. Nous étions très frustrés de faire des choses de briquet de broc, et voilà, sans qualité professionnelle. Et malheureusement, la qualité professionnelle, tout à fait heureusement, c'est normal, ça se paye. Voilà, trouver des graphistes, trouver des bons communicants, trouver des gens qui sont capables de faire d'un texte de bonne qualité un texte de très bonne qualité, c'est un talent, et ce talent, il doit être rémunéré, c'est normal. Alors, par quoi avez-vous commencé? Est-ce que c'était paroles et prières, ou il y avait quelque chose avant déjà? Non, alors on a créé notre petit groupe, qui à l'époque était une petite entreprise, en 2004, et nous avons commencé par faire de la vente par correspondance avec un site qui s'appelait librairiecatholique.com. L'idée, c'était de vendre de bons livres sur Internet, des livres pour les familles, et nous sommes lancés là-dedans, alors qu'à l'époque, la Procure, par exemple, n'avait pas de site Internet. Amazon vendait à peine les éditeurs religieux, parce que ça leur semblait des éditeurs trop compliqués à approvisionner, trop petits pour eux, etc. Confidentiels, quoi. Voilà. Et marché de niche, donc, quand on s'est lancé, ça a très bien marché. Très bien marché. Et donc, on a continué cette activité durant quelques années. Donc, vous n'éditiez pas, vous vendiez les livres des éditeurs. On vendait les livres des autres. Et assez rapidement, nous avons adjoint à cette activité une deuxième activité de vente par correspondance qui s'appelle paroisse.com, qui existe toujours aujourd'hui et qui se développe toujours bien, et qui était un service de vente par correspondance aux paroisses, on va dire le catalogue de la redoute des paroisses, c'est-à-dire une offre qui leur permette de trouver de la ciergerie, de l'orfèvrerie, des ornements liturgiques, de pouvoir faire peut-être bâtir un hôtel ou un confessionnal, il y en a encore quelques-uns qui en demandent, ou des bancs d'église, ou se fournir en catéchèse, etc., ou se fournir en outils d'évangélisation, puisque c'était un peu une des premières choses que nous avions faites de manière associative. Et donc, ces deux structures de vente par correspondance que nous avons, pour des raisons très circonstancielles, localisées en province, dans le sud de la France, à Perpignan. Oui, parce que vous habitez à Perpignan, j'ai oublié de le dire. Tout à fait. Vous venez de loin. Et donc, cette vie en province nous a permis de démarrer nos activités dans des conditions économiques raisonnables, on va dire.
même si c'était un peu loin de Paris. Et donc ces deux activités ont constitué le démarrage de notre élan entrepreneurial et nous ont permis de toucher un réseau à la fois de particuliers et puis de structures qui étaient les paroisses. Oui. Et alors, Paroles et prières, c'est la suite de l'aventure ou pas? Alors, Paroles et prières, vous avez raté un petit épisode. C'est qu'à force de vendre le livre des autres, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas aussi nos livres. Et donc, avec ce même élan des premières années, c'est souvent dans une entreprise, alors on dit qu'il faut 5-6 ans, nous, il nous a fallu un tout petit peu plus d'années pour stabiliser les choses, mais comme notre principal moteur c'était d'évangéliser, on avait 3 idées par jour et on se disait tiens si on faisait ça, tiens si on faisait ci, et tout d'un coup on s'est dit tiens si on faisait des livres. Alors nous aimions les livres, nous en lisions, nous en avions déjà édité un petit peu de manière un peu plus artisanale, mais nous n'étions pas forcément des grands connaisseurs de ce monde et de son économie. Mais on a en fait en 2 années, à la fois lancé une maison d'édition, qui est la maison qui s'appelle Artege aujourd'hui, c'est une maison catho, grand public. On peut dire que c'est la maison historique, la maison mère. Oui, c'est la première maison d'édition qu'on a créée, ou qu'on a assumée, ou qu'on a dirigée en fait. Et donc on a à la fois créé Artege, et on a repris une petite maison d'édition qui existait, qui s'appelait Sauceval, et qui était une maison religieuse, et qui avait une histoire un petit peu particulière, liée au journal France Catholique d'ailleurs, oui. Et qui était à la fois une petite maison d'édition de livres et également une maison qui éditait des revues. Et c'est en plongeant dans ce monde des revues que nous avons eu l'idée de la revue Paroles et prières qui naîtra en 2010, donc quelques années plus tard. D'accord. Alors Paroles et prières, c'est pour suivre la messe en fait. Donc c'est un concurrent direct de Magnificat ou de Prions en Église. Donc il y avait déjà ça sur le marché. Oui, tout à fait. Alors Prions en Église a été le premier. Quand Magnificat s'est créé, clairement pour Prions en Église, ça a été une moyennement bonne nouvelle puisque c'était un concurrent qui s'installait sur un marché où ils étaient tout seuls. Oui. Et nous, on est arrivés plus de 20 ans après, presque 25 ans après eux, avec le raisonnement suivant. Nous étions, moi je suis père de famille, mon associé depuis s'était marié, avait commencé à avoir des enfants, et nous trouvions que ni Prions en Église, dont le contenu était à l'époque strictement la messe de chaque jour, ni Magnificat avec son modèle de la liturgie des heures qui est vraiment leur caractéristique, avec un papier Bible, avec un petit missel, etc., ne répondait à notre besoin familial de se dire pour la prière du matin ou pour la prière du soir avec les enfants, nous souhaitons avoir une matière qui soit simple, accessible, concrète, et qui nous permette de vivre notre vie chrétienne avec notre famille, et donc d'avoir un outil pour le faire. Et donc Paroles et prières est né de cette idée-là. Et il y avait de la place en effet, ça s'est vérifié. Et il y avait de la place, aujourd'hui Paroles et prières a 30 000 abonnés. Certes, nous ne sommes pas aussi gros que nos vénérables concurrents, mais nous avons trouvé un public avec une revue qui, avec le temps, s'est améliorée de pas mal de choses. Et d'ailleurs, nos concurrents nous ont plusieurs fois imités. Oui. Et c'est très bien. On imite les bonnes choses. Et c'est très bien. Mais nous avons... Paroles et prières est une revue en fait dans laquelle vous avez une grande variété de possibilités de prière, à la fois des choses très concrètes, des petits points de bilan de sa journée, des petits points de progression de vie chrétienne, des intentions de prière, etc. Et puis aussi des grands textes chrétiens, des grands textes spirituels, qui permettent à chacun de s'alimenter. Et chaque mois, un auteur spirituel différent, du passé ou du présent, permet au lecteur de découvrir l'immense variété de la spiritualité de l'Église. Ça c'est vraiment notre caractéristique. Alors, vous avez donc, c'était sous l'égide d'Artege, Paroles et prières, en quelque sorte, et après, vous avez publié des livres d'auteurs. Tout à fait, dans le cadre d'Artege. Vous vous souvenez du premier ou pas? Alors on se souvient on se souvient très bien du premier livre que nous avons édité en 2007. C'était un livre qui s'appelait Pie XII et les Juifs, d'un rabbin américain, le rabbin David Dalin. Ah oui, donc un rabbin américain qui avait décidé de défendre la mémoire de Pie XII et d'écrire un livre, un plaidoyer en faveur de Pie XII. C'est la fondation Pave the Way, c'est ça, aux États-Unis? Oui, il y a ça, mais l'ouvrage n'est pas lié à cela, mais oui, c'est dans cette mouvance américaine. Dans cette mouvance américaine qui défend
qui défend juifs Pidouze. américains. Et donc, ce livre de ce rabbin nous avait vraiment étonné, interpellé. C'est le premier livre que nous avons édité. À l'époque, nous étions sans distributeur en librairie, on parlera un petit peu de cette économie du livre. Mais à l'époque, en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? On imprimait le livre et puis on appelait le libraire, on disait voilà, on a sorti un livre, est-ce que ça vous intéresse ? Alors si vous en prenez, il faut l'acheter et vous ne pourrez pas le rendre et vous ne pouvez le commander que chez nous. Voilà, c'était un peu particulier. Et ça a marché quand même, ce livre-là. En fait, il se trouve que ce livre, on l'a très bien vendu et ça nous a donné peut-être une idée un petit peu erronée au départ de ce qu'était le monde de l'édition. On s'est dit, c'est facile. C'est facile. En fait, c'est un peu plus difficile que ça. Oui, parce que vous avez dû, bien sûr, adopter, on va dire, les standards du métier, c'est-à-dire prendre un distributeur qui aujourd'hui achète. Et donc, Artege, vous publiez, et puis vous avez fait ensuite de la croissance externe, en fait, puisque vous avez racheté quand même 2 vieilles maisons d'édition. Je pense à Desclés de Brouwer, qui a été créé en 1877, si je ne m'abuse, et Le Rocher, une marque grand public assez prestigieuse, notamment sur la littérature, qui date de 1943. Oui. Alors c'est un peu à l'image de ce que nous avons fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à faire de la croissance externe pour racheter, pour dire on va grossir. Et voilà, il se trouve que nous avons été amenés à rencontrer un certain nombre de personnes. En fait, ces maisons appartenaient au groupe Parole et Silence qui en 2012 est tombé en redressement judiciaire. En fait, donc, ce groupe qui comprenait 6 maisons d'édition, Parole et Silence et 5 autres. Et donc, nous, de loin, vu de notre province, tout cela nous était assez étranger. Et il se trouve que en rencontrant l'actionnaire financier de ce groupe et en discutant, et après 2 ans de négociations assez compliquées, nous avons en 2014 effectivement repris 5 maisons d'édition. L'édition du Rocher, qui effectivement était une très grosse maison d'édition française profane, les éditions Desclés de Brouwer, qui était aussi une très grosse maison religieuse, les éditions Le Thielleux, qui date aussi du 19e siècle, les éditions François-Xavier de Guibert et les éditions Le CNV, qui était une maison de catéchèse. Voilà, en 2014, nous avons repris ces 5 maisons, beaucoup de dettes qui allaient avec. Parce qu'on reprend les dettes aussi. 5 millions d'euros pour être exact. Ouais. Et voilà. Et ça, en fait, ça nous a... alors, à la fois, ça a été un travail considérable de remettre ces maisons qui étaient en très grosse difficulté, qui perdaient beaucoup d'argent chaque année sur les rails. Et en même temps, ça nous a fait faire un saut au niveau de la taille, et ça nous a donné accès à beaucoup de choses que nous n'avions pas. Par exemple, effectivement, le distributeur en librairie, une équipe de presse, de communication, voilà, tout un tas de choses qui ont changé un peu la face de notre petite entreprise. Alors, nous allons poursuivre notre conversation. Nous parlerons de vos salariés en deuxième partie d'émission, mais on va faire une pause musicale. Alors, je me suis dit, comme on parle du livre aujourd'hui, on parle de littérature aussi, on parle de la langue française. Un de nos plus grands auteurs, c'est Hugo. Alors, Hugo n'était pas chanteur, il n'a pas chanté, mais il a été mis en musique, notamment par Georges Brassens, et je vais vous faire écouter une légende espagnole d'Hugo, qui a été mis en musique par Brassens et qui est chantée par Renaud, le chanteur Renaud, dans son album Renaud chante Brassens, Gastibelza. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi, pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous, le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter, danser, villageois, la nuit gagne, le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille Mograbine d'Antequera, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendon rouille, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien,
j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César, empereur d'Allemagne, par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou. Alors, nous nous retrouvons donc pour notre émission Question Écho. Je reçois aujourd'hui Loïc Mérian, le directeur général du groupe d'édition Elidia. Et nous parlons bien sûr du livre. Alors, nous parlions à l'instant, avant d'écouter Renaud, du groupe Elidia, Artege. Le grand public connaît Artege. Vous avez 11 millions d'euros, vous réalisez 11 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Vous publiez 300 titres par an, ce qui est pas mal. Et vous avez 50 salariés. Alors, quels sont les métiers qui sont exercés par vos salariés ? Et oui, parce qu'en fait, quand je vous disais que nos débuts étaient un peu artisanaux et sur lesquels nous avions un peu erré, nous n'étions pas forcément des entrepreneurs dans l'âme, mais il a fallu qu'on le devienne. Et une entreprise, d'abord, qui reprend des dettes importantes, et puis ensuite, surtout, qui développe un secteur d'édition qui devient multimarque, puisque nous sommes retrouvés donc, à la fois avec des marques religieuses, mais une maison de catéchèse, une maison profane. Bien, il a fallu qu'on apprenne très vite et très bien ce métier de chef d'entreprise si nous voulions pouvoir continuer à œuvrer. Et donc, il a fallu effectivement que l'on s'entoure d'un certain nombre de personnes qui connaissent ce métier, qui avaient travaillé depuis un certain nombre d'années. Donc, à la fois parmi les salariés que nous avons repris des maisons d'édition que nous avions commencé à gérer. Et qui connaissaient bien le métier. Et qui connaissaient bien le métier, pour certains qui étaient là depuis très longtemps dans ces entreprises, et d'autres que nous avons recrutés. En gros, une maison d'édition, c'est quoi ? C'est d'abord principalement ce qu'on appelle des éditeurs, c'est-à-dire des personnes de formation littéraire généralement, qui connaissent ce monde des lettres, ce monde des mots, des textes, et qui savent à partir d'un texte qu'on peut leur donner, qu'un auteur peut nous envoyer, nous proposer, ou que nous pouvons solliciter, savent en tirer le meilleur, savent faire en sorte que ce texte touchera le public le plus large possible, et que ce texte atteigne le but que l'auteur s'est fixé en se disant, voilà, je veux transmettre quelque chose, je veux faire partager quelque chose. Ils accompagnent l'auteur dans son travail. Voilà, donc ils accompagnent l'auteur, ils étudient les manuscrits que nous pouvons recevoir, ils accompagnent les ébauches que des auteurs peuvent nous donner si on les sollicite. Et donc, ça c'est vraiment le cœur de métier. Le cœur de métier. Le cœur de métier, ce sont les auteurs avant tout d'ailleurs, oui, parce que ce ne sont pas salariés de l'entreprise, non. Mais avant tout ce sont des auteurs, et puis le travail qu'ils développent à travers leurs livres, vraiment c'est eux le cœur. Et donc au niveau d'une maison d'édition, les éditeurs sont là pour accompagner les auteurs, et c'est vraiment extrêmement important. Après, nous avons un certain nombre de métiers qui sont tout aussi importants, j'en disais 2 mots au début, c'est tout ce qui va concerner, la forme du livre, et puis ensuite sa promotion, la communication qu'on va faire autour, les couvertures, etc. Ce qui nécessite à la fois des techniciens du graphisme, et nous avons toujours souhaité avoir en interne une équipe qui nous soit propre, qui soit vraiment dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons 5 graphistes qui travaillent sur l'ensemble de nos livres en interne, et c'est un studio qui a une taille assez importante quand même, c'est un beau petit studio, pour une entreprise comme la nôtre, mais qui nous permet à la fois d'être très réactifs, puis 300 titres par an, il faut quand même les faire. Oui, parce qu'il faut mettre en page le texte lui-même, pas seulement la couverture. Mais nous faisons des ouvrages en couleur, nous faisons des ouvrages pour enfants, et puis il y a des couvertures à faire, etc. Et tout ça est vraiment très important, parce que la forme finale du livre, c'est ce qui va décider les gens sur une table de libraire où il y a 50 titres exposés à prendre peut-être le nôtre plutôt que celui d'à côté. Voilà. Donc là, nous sommes dans des métiers plutôt techniques, la fabrication, donc le suivi de fabrication, parce que nous ne sommes pas imprimeurs nous-mêmes, mais nous avons des gens qui suivent cela. Et puis tout ce qui est promotion, communication, relation avec la presse, qui est aujourd'hui un élément primordial. Un livre, malheureusement, ne se vend pas tout seul. Les relations presse, c'est important. En termes de promotion, la presse est prescripteur
prescripteur ou prescriptrice alors elle l'est de livres. Bien plus dans le domaine profane que dans le domaine religieux, parce que dans le domaine religieux, malheureusement, les médias religieux ne sont plus très nombreux et c'est dur de caser les livres chez tout le monde parce que la place n'est pas immense. Mais oui, les attachés de presse ont vraiment un rôle essentiel, mais aussi des choses que nous développons et qui existent parfois peu chez d'autres éditeurs. Par exemple, dans une de nos maisons, alors vous dites Artege, voilà, parce qu'Artege c'est la première maison, donc le groupe a porté le nom d'Artege au départ, puis quand nous avons repris pas mal d'autres maisons, nous avons baptisé le groupe Elidia, qui est un terme neutre et qui permet de regrouper l'ensemble. Et par exemple, chez Artege, donc dans une de nos maisons d'édition, nous avons quelqu'un qui est salarié à plein temps et qui s'occupe uniquement d'organiser des conférences avec nos auteurs. Oui. Et c'est-à-dire que nous suscitons en France aujourd'hui à peu près 400 conférences par an avec des auteurs Artege, ce qui est un travail assez considérable parce que nous aidons des initiateurs ici ou là en province ou sur Paris. Parfois, nous les sollicitons, nous leur proposons nos auteurs, nous les aidons dans la communication et nous nous assurons qu'un libraire sera là et que des livres pourront être diffusés à cette occasion-là. Et donc, chez beaucoup d'éditeurs, ce genre de choses n'existe pas et ça fait partie des choses qu'on a vraiment souhaité mettre en place pour accompagner nos auteurs. Alors, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 titres publiés chaque année. Si on compare au secteur en lui-même, vous êtes, on pourrait appeler un petit groupe d'édition par rapport aux grands monstres d'édition. Même dans le milieu catholique, il y a des groupes d'édition plus importants. Ça se discute par contre. Ah bon, ça se discute maintenant. Ah ben voilà, vous avez un scoop, vous avez dépassé Non, mais je vous donne une idée. Hein. Aujourd'hui, en édition, le groupe Elidia est plus gros que les éditions du Cerf. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors après, il ne se répartit pas exactement de la même façon, même si le Cerf publie aussi bien des livres profanes que de la catéchèse, que des Bibles, que des livres de théologie, etc. Sous une seule marque, ce que nous faisons sous différentes marques, puisque comme notre histoire a fait que nous avons repris des maisons existantes, voilà, nous avons préféré spécialiser nos marques dans des secteurs différents, mais nous faisons aussi de la catéchèse, du livre un peu plus intellectuel chez DDB, du livre très grand public chez Artege, etc. Mais en chiffre d'affaires, en édition, bah oui, on est plus gros. Ah oui, donc, vous êtes plus gros. Donc aujourd'hui, dans le domaine du monde religieux, notre groupe est un des principaux acteurs, oui. Oui, oui. Alors, le monde du livre, le monde de l'édition, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. J'ai lu sur le site du syndicat national de l'édition qu'il y avait 450 millions d'exemplaires vendus de livres en France. Ce qui est pas mal finalement quand on y réfléchit bien, parce que ça fait quoi? Ça fait une moyenne de 5-6 par Français. Oui, c'est beaucoup. Donc les Français lisent. Oui, alors c'est... Il y a de moi que ça a raison, les gens lisent toujours. Oui, alors ces chiffres qui baissent un petit peu d'année en année. Oui, 5 à 7% d'érosion. Voilà, en fait, il y a des phénomènes qu'on ne voit pas bien, c'est-à-dire qu'il y a une légère baisse d'année en année au niveau du nombre d'exemplaires vendus. Il n'y a pas forcément une baisse au niveau du chiffre d'affaires, puisque ce qui se passe, et en particulier ce qui s'est passé au cours de la dernière année, c'est qu'avec l'inflation, beaucoup d'éditeurs ont augmenté les prix de leurs livres et ont rattrapé en chiffre d'affaires ce qu'ils perdaient en quantité. Voilà, donc il y a un peu ce phénomène-là. Mais le chiffre a varié. 2019, qui était une très grosse année, le chiffre était de 2,8 milliards d'euros. Et puis il a un peu baissé avec le Covid. Et puis il est remonté en 2021 à plus de 3 milliards. Et puis maintenant il est redescendu un petit peu à peu près à 3 milliards. Voilà. Donc en chiffre d'affaires, on reste à peu près constant. Donc c'est pas la catastrophe du tout, le livre. Il y a des gens qui disent le livre c'est fini. Non, alors en vente de livres, il y a une baisse qui effectivement est une petite érosion là, de quelques pourcents chaque année. Mais il y a un deuxième phénomène qui est assez important à noter. Figurez-vous qu'en 10 ans, eh bien, le nombre de références a été multiplié par 2, c'est-à-dire que le nombre de nouveautés qui sortent chaque année a été multiplié par 2, et les ventes moyennes des livres ont été divisées par 2. C'est-à-dire qu'il se vend toujours autant de livres, mais sur 2 fois plus de références. Les éditeurs, pour compenser une diminution des ventes, multiplient les références, et les libraires sont confrontés à un véritable raz-de-marée en librairie de nouveautés. Figurez-vous qu'il sort 36 000 nouveautés de livres chaque année. Ça fait beaucoup quand même. Et les libraires ne peuvent pas mettre toutes les nouveautés, j'imagine. Et non, parce que le libraire qui, selon moi, a vraiment la partie la plus difficile, la plus héroïque, et en même temps, d'ailleurs, dans le secteur religieux, la plus missionnaire de notre travail. Ils sont vraiment des lieux d'évangélisation pour la partie des librairies religieuses. Mais économiquement, pour eux, c'est très difficile. Et cet afflux de nouveautés les conduit forcément à un turnover assez important au niveau des livres dans leur librairie. C'est-à-dire que dès qu'un livre commence à ne plus trop se vendre,
hop, ils le rendent. Retour à l'expéditeur. Ils le retournent à l'expéditeur. Et d'ailleurs, donc ils le retournent quelque part à l'éditeur, qui croyait l'avoir vendu et qui finalement ne l'a plus vendu. Et ils sont obligés de prendre les nouveaux livres qui sortent, et avec un temps de vie en librairie qui est de plus en plus court. Et c'est une difficulté, clairement. Et comment trouvez-vous le réseau de libraires, justement, en chrétiens en France ? Alors je trouve que c'est un réseau courageux, parce que c'est un réseau qui... et c'est d'ailleurs une interrogation pour moi, qui est peu soutenue, non pas forcément financièrement. J'ai des exemples à la fois localement, là où nous sommes, et dans beaucoup de villes. Je pense que beaucoup d'évêques ne pensent pas que le livre soit une chose importante, qu'avoir une librairie religieuse dans leur diocèse, c'est vraiment un élément essentiel de l'évangélisation qu'on peut mener. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de jeunes libraires qui sont vraiment très courageux, très décidés à transmettre à travers le livre et être des lieux qui attirent les gens et qui fassent venir les gens en librairie religieuse. Mais je trouve qu'ils sont très peu soutenus et qu'il n'y a pas vraiment une prise de conscience de la part des évêques de se dire il suffirait peut-être que j'encourage les gens à aller en librairie, que je dise que lire des bons livres c'est bien, que je peut-être dans mes homélies ou dans mon bulletin diocésain je fasse mention de bons livres et que j'encourage les gens à aller chez le libraire local, parce que en fait c'est très peu le cas. Ah oui. C'est un appel que vous lancez aux évêques. Oui, tout à fait. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Mais Seigneur, si vous nous écoutez, entendez l'appel de l'Église. Encouragez les librairies catholiques. C'est pas vrai à 100%. Je connais quelques évêques qui ont ce souci-là, mais ils sont très rares. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que beaucoup de ces librairies auraient besoin juste d'un peu plus de visibilité pour pouvoir continuer à mener leur activité. Or, beaucoup ont vécu sur une population chrétienne qui était beaucoup plus importante, et maintenant une vraie difficulté à tenir le rythme financier. Voilà. Alors la librairie, c'est ce qui est au bout de la chaîne, en lien avec le fameux lecteur, l'objet de toutes les convoitises, le lecteur. Au tout début de la chaîne, il y a l'auteur, et entre les deux, il y a l'éditeur, vous-même, et le distributeur. Alors auteur, éditeur, distributeur, libraire. Il y a un livre qui va se vendre par exemple 20 € en librairie. J'imagine qu'il y a un partage de la valeur ajoutée dans cette chaîne. On dit souvent que dans l'alimentaire, le circuit producteur, donc paysan, distributeur, grande distribution, transformateur et distributeur, est très mal réparti, que les paysans, ils sont la dernière roue du carrosse. Est-ce que c'est mieux réparti dans le monde du livre ? Je pense que c'est relativement bien réparti. La seule chose, c'est que si vos ventes ne sont pas assez exceptionnelles, chacun gagne peu. Oui. Alors la répartition, elle est très claire, elle est très connue, elle est très classique, et elle n'est pas très différente d'un éditeur à l'autre, même si on peut dire quand on fait une bande dessinée ou un ouvrage illustré, il y a des différences. Voilà. Mais globalement, c'est assez simple. Le libraire a une remise de 35 à 40%. Donc ça représente sa marge brute en quelque sorte. Voilà, c'est sa marge. Avec ça, il faut il fasse son stock, parce qu'en fait le libraire, il achète les livres qui sont dans sa librairie, mais il est obligé d'avoir un nombre de livres important pour que les gens qui viennent se disent il y a de quoi faire et je vais pouvoir trouver mon bonheur. Donc il a vraiment lui une lourde charge au niveau du stock, et puis il faut qu'il soit présent 5 jours sur 7, 6 jours sur 7 peut-être. Oui. Donc c'est une charge salariale qui est très lourde. Les emplacements de centre-ville sont devenus à un prix très élevé, et c'est un vrai problème. Il y a vraiment un vrai problème immobilier pour les libraires, et en particulier pour les libraires religieux. Donc c'est pour ça qu'ils ont 35-40%, ce qui est voilà. C'est la partie la plus importante, mais sincèrement, ils ont le travail le plus difficile. Oui. Et donc, en dehors du fait que je lance un appel aux évêques, je lance un appel aux investisseurs immobiliers. Il y aurait vraiment besoin d'un fonds immobilier pour aider des vraies librairies chrétiennes à s'ouvrir, parce que l'immobilier est pour eux vraiment le problème principal. Deuxième appel. Qui vend les livres aux libraires ? Un distributeur. Un distributeur, c'est une espèce de grossiste qui regroupe plein d'éditeurs, qui a une belle chaîne de colisage, et qui en fait expédie les livres aux libraires, et quand les libraires n'en veulent plus, les reprend, et dans les deux cas, il facture ou il rembourse le libraire. Puisque comme j'ai dit que le libraire payait les livres quand il les avait en librairie, comme il peut les rendre, il peut être remboursé. Il récupère ses billes. Donc vous, c'est Hachette, par exemple. Voilà, notre distributeur, c'est Hachette, le plus gros distributeur français, vraiment une très belle entreprise qui est très efficace, mais qui n'est pas magique. C'est-à-dire qu'un mauvais livre, même par Hachette, n'aura pas de succès. À nous de faire bien notre travail. Voilà.
Il y a un acteur dont vous n'avez pas parlé, c'est le diffuseur. Le diffuseur, oui. En fait, pour faire en sorte qu'un livre soit en librairie, il faut qu'il y ait des équipes de commerciaux qui sillonnent la France et les libraires et qui leur présentent les nouveautés à venir et leur disent voilà, ça va vous intéresser, ça correspond à votre public. Il faut que vous le preniez en stock. Ça serait bien que vous en preniez en stock et que vous en ayez le jour de la sortie. Ça, ce sont des commerciaux en quelque sorte. Ce sont des commerciaux. Et donc, en gros, dans le monde de l'édition, le diffuseur prend 8% du prix de vente et le distributeur prend à peu près 8% du prix de vente. 8 et 8. Voilà. 8 et 8. Et donc, vous arrivez déjà à peu près 52-55% déjà, qui n'est pas pour les intervenants suivants. Ensuite, il y a un éditeur qui, lui, est le contact de l'auteur, qui fait fabriquer le livre et qui ensuite en assure la conception et la promotion, la publicité, etc. L'auteur, en moyenne, on va dire que les droits d'auteur, ça se monte à 10% du prix du livre. Oui. Voilà, un auteur sur un livre à 20 € va toucher 2 €. Après, ça peut être progressif selon les Ça ventes, peut être progressif s'il en vend beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui touchent 20%. Hein, non. Parce qu'il n'y a pas la place. C'est tout le problème. L'auteur touche environ 10%. La fabrication du livre, entre 10 et 15% du prix du livre. Voilà. Et 5% de TVA, puisque l'État a sa petite part. Taux de TVA réduit, ce qui est un coup de pouce que donnait quand même au livre. C'est déjà un coup de pouce, mais voilà, dans le livre à 20 €, il y a 1 € pour l'État. Quand même. Déjà. Voilà. Donc, il reste pour l'éditeur entre 15 et 20% pour faire toute la machinerie qui met tout ça en branle, qui fait que le texte il va être meilleur, qui va être mis en page, qui va être agrémenté, qui aura une couverture, qui sera vendu, qui sera promu, etc. Voilà. Donc, c'est avec ces 15% que vous payez vos salariés, etc. Oui, tout à fait. Et que vous réalisez ce qui est les profits de votre entreprise. Voilà. Parce que ça veut dire que sur un livre qui est vendu en moyenne dans le secteur religieux, la moyenne des ventes c'est entre 1000 et 1200 exemplaires. Ça vous donne une petite idée quand même. À peu près toutes les maisons religieuses, on est dans les mêmes eaux. 1000 à 1200 exemplaires en moyenne, c'est peu. Oui, on dit aujourd'hui quelqu'un qui vend 3000, 4000 livres, c'est bien, on est content. Oui, tout à fait. Alors, dans le domaine profane, on va dire que les espérances sont un peu plus grandes, oui. Mais il y a aussi un nombre d'éditeurs qui est colossal. Aujourd'hui, en France, il y a des milliers d'éditeurs. Donc, la concurrence est énorme. Oui. Alors, on parlait du coup de pouce de l'État avec la taux de TVA réduit à 5 ou 5,5 ? 5,5. Au coup de pouce, ceci dit, l'État prélève moins qu'ailleurs. Parfois, quand l'État ne prend pas ce qu'on a dans la poche, on a l'impression que c'est un cadeau qu'il nous fait, et qu'il faut encore le remercier. Enfin bon, on va pas bouder non plus le fait que la presse l'édition, comme la presse d'ailleurs, soit considérée comme importante. Et il y a des aides publiques en plus, comme pour les journaux par exemple, puisqu'on parle de la presse. Non, il y a rien pour ça. Rien. Donc, l'autre coup de pouce, c'est le prix unique du livre, parce que c'est un coup de pouce important. Aux États-Unis, le prix est libre. Ça veut dire qu'Amazon peut vendre le livre 30% moins cher qu'un libraire, c'est normal. Là, c'est pas possible. Ici, c'est pas possible. Et clairement, ça aide les libraires quand même, parce que si Amazon pouvait vendre 30%, rassurez-vous, il le ferait. Oui. Bon. Alors, on pourrait peut-être parler d'Amazon en 2 mots. S'il nous reste 1 minute avant la nouvelle pause musicale. Amazon, c'est l'ennemi public numéro 1 du libraire. C'est votre ennemi public numéro 1 ou pas ? Moi, j'aime le livre, j'aime les libraires. Je dis toujours, achetez pas sur Amazon. Ça suffit maintenant. 3e appel. Ne l'achetez pas sur Amazon. J'ai raison ou pas ? Il est clair que l'idée d'Amazon, un jour, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ni éditeur ni libraire. Oui. On les voit venir quand même. Vous faites un livre, vous pouvez très bien le mettre en page vous-même, le donner à Amazon pour qu'ils le téléchargent sur leur site. Ils le mettent en vente sur leur site et vous le vendez directement par eux et par personne d'autre. Donc, leur idée, c'est ça. Amazon, aujourd'hui, en moyenne chez nous, c'est 15% de nos ventes. C'est à la fois beaucoup pour un seul libraire et c'est finalement la preuve que 85% de nos livres se vendent dans des vraies librairies, avec un vrai conseil, avec des vrais libraires, etc. Donc, nous, clairement, nous devons défendre les libraires et les librairies. Voilà. Donc, Amazon, bien, c'est un acteur, il est là, il est présent, il a beaucoup d'avantages pour les gens, le confort de la livraison rapide, etc. Mais clairement, nous ne devons pas mettre tous nos œufs dans le même panier et nous ne considérons pas qu'Amazon est notre principal partenaire. Ce sont les libraires notre principal partenaire. Et c'est pas démago quand même si je dis que, mesdames et messieurs les auditeurs, parce que les auditeurs de radio sont généralement des lecteurs. Hein. Les gens qui aiment la radio aiment le livre, en général. Donc c'est pour ça que la radio c'est bien pour promouvoir les livres aussi. Mais si je vous dis, chers auditeurs, achetez chez votre libraire, vous l'aimez en fait votre libraire. Mais si vous achetez pas chez lui, eh bien vous n'aurez plus votre libraire. C'est pas démago ce que je dis, c'est mécanique. Non, tout à fait, c'est la vérité parce que c'est ce qui peut nous attendre.
Oui, c'est ce qui peut nous attendre. Alors, ceci dit, la vente par correspondance n'est pas non plus un ennemi du livre, puisque vous avez commencé par ça. Donc Amazon, ça reste quand même de la vente par correspondance. Tout à fait, même s'il faut être clair. Vous-même, vous faites de la vente par correspondance encore ou pas? Ou non? Vous ne vendez plus en direct, en fait. Non, alors le site que nous avions créé au départ, lorsque nous ne faisions pas d'édition, libraircatholique.com, nous l'avons fermé. Et d'ailleurs, vis-à-vis de nos amis libraires, c'est très bien parce que nous ne voulons pas leur faire concurrence. Donc, nous ne vendons plus de livres par correspondance. Nous avons des sites institutionnels sur lesquels on peut regarder nos livres, etc. Éventuellement les acheter, mais nous n'en faisons pas du tout de promotion et nous ne cherchons pas à le faire. Nous cherchons à promouvoir le travail avant tout des libraires parce que vraiment c'est un maillon essentiel, vital de la chaîne du livre. Oui, le réseau des libraires que nous aimons tant. Et c'est vrai que c'est un endroit où on discute chez le libraire. Oui, il peut vous donner des conseils, il peut vous faire découvrir une pépite que vous ne connaissez pas. Et voilà, c'est un lieu d'accueil. Quand je vois que la Procure à Paris, par exemple, a maintenant une espèce de café qui permet d'accueillir les gens de manière conviviale. Voilà, il y a tout un espace effectivement qui permet aux gens de se retrouver autour des mêmes préoccupations. Si en plus on peut boire un coup, alors allez encore plus chez votre libraire et pas qu'un café, j'espère. Alors nous allons faire notre deuxième pause musicale. On parle du livre. Quand on parle du livre, on parle de la langue. La langue, c'est la langue française. Et je voulais rendre hommage à la langue française. Connaissez-vous ces mots? Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Eh bien, c'est Yves Dutheil dans cette magnifique mélodie, ce grand texte, la langue de chez nous. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Chers auditeurs de KTO Radio, nous nous retrouvons donc pour notre émission Question Écho et je reçois aujourd'hui Loïc Mérian, directeur général du groupe d'édition Elidia, groupe Artege pour le grand public. Nous parlions du secteur économique de l'édition et à l'instant, avant la pause musicale, et je voudrais revenir quand même sur Elidia, votre groupe. Vous avez différentes maisons d'édition et vous publiez des livres de différentes catégories. J'imagine que vous les répartissez entre les différentes maisons, essais, romans, témoignages. Oui, alors disons qu'aujourd'hui, en fait, on a deux types de maisons. On a d'une part... Alors, une maison principale dans le domaine profane qui est l'édition du Rocher, donc qui est une maison qui édite de l'actualité, de la santé, de la littérature, du roman graphique, comme toute maison généraliste profane, voilà, qui est une maison qui permet d'ailleurs aux maisons religieuses du groupe de bénéficier de l'expérience de professionnels qui sont habitués à parler à du très grand public, que ce soit en presse, en promotion, en librairie à travers les équipes d'Hachette. La présence du Rocher dans notre groupe, en dehors du fait que c'est la plus grosse de nos maisons d'édition, mais permet à nos maisons religieuses d'avoir une ouverture qui est extrêmement importante. Je vous donnerai juste un petit exemple qui, à mon avis, est assez frappant. Nous avons édité en début d'année dernière, début 2024, le témoignage de Julie Grand, cette jeune femme sauvée par Arnaud Beltrame. Donc voilà, cette figure qui a eu un coup de projecteur très important, comme il a donné sa vie pour elle. Et donc, c'est une jeune femme qui s'est convertie 3 ans après le sacrifice d'Arnaud Beltrame, qui a été baptisée, qui a fait une démarche religieuse, qui va se marier religieusement, ou qui s'est mariée religieusement il y a quelques mois. Et donc, nous avons sorti ce livre chez Artege, puisque voilà, je l'avais rencontré, ça me semblait correspondre à ce que nous faisons chez Artege. Mais l'avantage d'avoir l'équipe du Rocher au niveau presse, promotion et libraire, c'est qu'en fait, ce livre, d'abord aux 2/3, on l'a vendu en librairie profane, donc ça nous a permis de toucher un public très loin de nos préoccupations religieuses, et surtout en presse, on a été journal TF1 de 20h, journal France 2, France Info, RMC, RTL, voilà, on a eu toute la presse française au niveau profane et toute la presse religieuse, mais ça nous a permis de toucher un public qui n'est pas forcément sensibilisé à ces questions-là. Donc voilà déjà un avantage d'avoir un groupe dans lequel nous avons cette diversité de maisons d'édition qui ne sont pas des structures séparées les unes des autres, mais qui sont un même groupe avec des gens qui coexistent, qui travaillent ensemble chaque jour. Voilà. Donc oui, à la fois donc un secteur profane que j'ai indiqué là, et un gros secteur religieux qui est composé de plusieurs maisons qui se distinguaient au début par le côté maison religieuse ou pas, mais qui avec le temps et les acquisitions et les reprises d'autres maisons comprend désormais une série de maisons religieuses qui ont peut-être leur sensibilité chacune, mais qui œuvrent dans le même sens. Pour les citer brièvement, l'édition Artege, l'édition des Clés de Brouwer, donc, que nous avons repris il y a maintenant 10 ans, et qui est une maison, on va dire, un peu plus intellectuelle qu'Artege, plus orientée vers le débat et le dialogue avec la société, et que nous ne pouvons le faire. L'édition Nouvelle Cité, que nous avons acquise il y a 2 ans, qui est très connue pour sa collection Prier 15 jours avec, et puis cette figure de Madeleine Delbrel, donc c'est une maison avec vraiment une grande fibre sociale, dans laquelle nous publions une vingtaine de titres, une maison de catéchèse qui s'appelle Le CNV, dans laquelle on publie aussi beaucoup de livres d'éveil à la foi et de livres pour enfants. Donc dans le domaine religieux, nous commençons à avoir une petite palette qui est assez importante, et donc les livres se répartissent à la fois effectivement suivant les domaines, si on est vraiment dans le profane ou dans du un peu plus religieux, mais désormais aussi suivant les contacts, le réseau et la sensibilité des directeurs des différentes maisons qui les animent et qui font venir des auteurs qui peut-être pourraient être dans l'une ou l'autre, mais qui en final atterrissent dans une des maisons à travers ce contact personnel et individuel que nous avons avec les auteurs. Alors, osez-vous le roman, voire la poésie ? Alors, nous faisons de la littérature aux éditions du Rocher, mais nous ne faisons quasiment pas de littérature dans les maisons religieuses. Et donc, hélas, pas de poésie. La difficulté de la littérature, c'est que un bon ouvrage de littérature, c'est avant tout l'œuvre d'une bonne plume littéraire. Or, dans le domaine religieux, la tentation est souvent de se dire, j'ai de belles idées à communiquer, je vais utiliser le mode du roman pour les communiquer, mais je ne suis pas un romancier, je ne suis pas un littéraire c'est un métier de naissance. Et c'est un vrai métier, et c'est un vrai talent, et qui est rare. Et donc, nous publions de la littérature profane, mais je pense que beaucoup de chefs-d'œuvre de littérature sont des romans qui ont pu
toucher le public profane et qui avaient cette petite étincelle de plus, cette petite lumière de plus qui font qu'aujourd'hui on les considère comme des grands romans chrétiens. Oui. Mais malheureusement, nous pensons que la plupart des propositions que nous recevons dans ce domaine ne sont pas à la hauteur littéraire qui conviendrait, et donc nous préférons voir des auteurs qui ont une vraie belle plume et de vraies belles choses à communiquer, édités dans des maisons profanes, des romans qui ont cette petite lumière, cette petite touche de grâce, oui. Pour ne pas parler de ce livre qui a connu un beau succès, de Thibaut de Montaigu, oui. Et qui est édité dans une maison profane. Mais je pense que la littérature, c'est vraiment un domaine qui appartient à des maisons qui font ça, qui connaissent cela et qui savent dénicher de très belles plumes pour cela. Et le monde religieux est, à mon avis, un peu moins adapté. L'édition religieuse, en tout cas, est, à mon avis, un peu moins adaptée à cela. De toute façon, vous n'avez pas déniché le nouveau Bernanos, parce que Bernanos, on parle souvent de sa pensée, de ses idées, etc., de ses débats enflammés qu'il a menés, mais c'est d'abord un romancier, c'est un vrai romancier. Tout à fait. Donc on l'a pas là. Voilà, donc je dois confesser que nous ne l'avons pas. Mais si on le trouve, vous le prenez. Sauf dans nos maisons de poche où nous rééditons de la littérature chrétienne de très bonne qualité. Nous avons créé 2 maisons de livres de poche parce que c'est un secteur qui se développe énormément et nous y éditons de bons classiques de la littérature chrétienne et y compris du Bernanos. Alors pour publier 300 titres, il faut des auteurs. Vous les trouvez où, vos auteurs ? Comment on recrute les bons auteurs ? Il n'y a pas de baguette magique pour ça, sinon ça saurait et tout le monde adopterait la même méthode. Mais il est vrai que je dirais que 80% des livres que nous éditons, ce sont des personnes qu'on sollicite. Voilà, des gens qu'on va chercher parce que nous estimons que sur tel domaine, ce serait bien d'avoir un livre qui aborde le sujet peut-être avec un angle qui n'est pas abordé dans le panorama de ce qui existe. Parce que même si je pense que la plupart des questions et des problèmes ont déjà été abordés à un moment ou à un autre, dans le domaine religieux en particulier, où les nouveautés sont rares. Mais je pense que les gens d'aujourd'hui ont besoin de lire des livres d'auteurs d'aujourd'hui qui leur parlent avec des mots de leur temps, des références de leur temps, des exemples de leur temps, et donc même des sujets qui ont été maintes fois abordés peuvent trouver une nouvelle approche, un nouvel angle à travers un livre aujourd'hui. Et donc nous sollicitons des gens dont nous pensons, ou peut-être nous avons constaté, ou alors nous imaginons pour le futur qu'ils pourraient écrire. Qu'ils ont le talent sur tel sujet pour pouvoir écrire quelque chose. Donc même quand ils n'ont jamais publié. Même quand ils n'ont jamais publié, nous avons un nombre non négligeable d'auteurs qui peuvent intervenir en conférence, qui font des articles, qui ont déjà une visibilité, mais qui n'ont peut-être pas publié de livres et dont nous tentons parfois de les solliciter, et parfois avec un bon succès. Et donc c'est aussi alors l'avantage et l'inconvénient de notre temps, c'est vrai que dans le domaine chrétien, des grandes figures, des grands intellectuels, malheureusement on en a moins. Et ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Voilà, des maritains, des gens comme ça. Il y en a moins. C'est clair, mais il y a de belles intelligences, il y a de belles figures qui ont des choses à dire et qui peuvent les dire de belles manières pour toucher les cœurs et les intelligences. Et puis vous pouvez publier des auteurs qui ont déjà publié chez vos confrères et concurrents, parce que j'ai l'impression que les auteurs sont assez libres en fait de passer chez l'un, chez l'autre. Un auteur est tout à fait libre de faire ce qu'il veut. Je vois des auteurs, ils ont 7-8 bouquins écrits chez 4-5 éditeurs différents. Fait, voilà. Dans ce domaine-là, alors à la fois je dirais qu'un auteur qui a écrit 15 bouquins dans une maison, je pense pas que j'irai le solliciter. Mais d'une part, nous avons des auteurs qui, ayant écrit dans d'autres maisons, nous sollicitent. Donc nous pouvons répondre à cette demande. Et il y a des auteurs qui ont écrit un livre ici, un livre là, et que nous pouvons solliciter de notre côté. Et il en va de même pour des auteurs qui ont écrit un livre chez nous et que d'autres éditeurs sollicitent. Ça arrive tous les jours. D'accord. Et alors, il y a des gens qui vous envoient des manuscrits, des gens qui ne sont pas connus, des gens qui ont des choses à dire, des choses à écrire, ils écrivent. Et ils vous envoient ça. Oui, alors dans le domaine profane, c'est très vrai, ça concerne surtout la littérature. Le roman. Au Rocher, on reçoit un nombre de romans chaque jour qui est colossal. Donc il faut les lire. Il faut les lire et leur répondre. Dans le domaine religieux, c'est moins important. La difficulté est souvent que ces auteurs, alors certes, n'ont pas forcément écrit d'autres livres avant, mais n'ont pas toujours le pédigré qui légitimerait le fait qu'ils écrivent sur tel ou tel
le sujet. Oui. Parfois, des gens qui sont à contre-courant et qui, certes, ont fait un travail intéressant, mais la question qu'on se pose, nous, c'est comment on va faire connaître ce livre ? Comment un libraire va se dire, cet auteur, il est légitime sur le sujet et je vais mettre son livre en avant ? Comme un journaliste va se dire, je vais parler de ce livre. Et donc, c'est une petite difficulté que nous avons avec les manuscrits spontanés, c'est d'avoir parfois des gens qui sont en décalage avec le sujet sur lequel ils écrivent et donc qui nous rendent difficile la tâche, voire impossible. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas simple d'éditer ce type d'ouvrage. Comme je disais aujourd'hui, un livre ne se vend pas tout seul. Parce que je disais en introduction, dans le mot d'accueil, il y a encore un certain prestige à publier, à être édité. Quelqu'un, on dit, il a écrit un bouquin, quand même, quand on est édité par une maison sérieuse, ça donne un certain prestige à une personne. Oui, puis je vois, nous avons beaucoup d'auteurs qui ont un centre d'intérêt, une spécialisation, un domaine dans lequel ils interviennent et dans lequel ils interviennent sur le terrain. Ils font des conférences, des interventions dans des paroisses ou autres. Et pour eux, écrire un livre, c'est un complément idéal. Ça leur donne une crédibilité supplémentaire, ça assoit leur notoriété et le public qu'ils vont toucher va souhaiter sans doute prolonger le plaisir en lisant le livre et le livre qui va être en librairie va peut-être les orienter vers leur activité. Et donc ça, pour nous, c'est le candidat idéal. C'est l'auteur qui a le souci de communiquer, de transmettre sur le terrain. Un évangélisateur, en quelque sorte. Nous approchons de la fin de l'émission. 2 conseils de lecture, peut-être, d'ouvrages récents que vous avez publiés, 2 ou 3 ? Alors, très rapidement, parce que nous avons beaucoup de maisons, donc c'est difficile. C'est vrai que moi, dans la myriade de choses que nous faisons, je suis plus particulièrement responsable d'Artege. Allons-y pour Artege. Qui est la maison que j'affectionne. Et voilà. Alors, nous venons de sortir plusieurs livres qui, je crois, ont un bon intérêt pour les gens. D'abord, un débat, un échange entre Monseigneur David Macaire et le père Christian Venard, qui s'appelle Libre propos sur l'Église. Un débat vraiment très franc, sans langue de bois, ou langue de buis, comme on dit parfois. Dans ce monde ecclésiastique, ils abordent tous les sujets brûlants aujourd'hui dans l'Église, les abus, la place des laïcs, le rôle des prêtres. Tout ce qui a été discuté dans le synode, etc. Voilà, et en échange de manière très franche, et c'est un débat très riche. Voilà, première chose. Deuxième chose, ce prêtre qui s'appelle le père Gaspard Craplet, et qui est un prêtre de la Société Saint-Jean-Marie Vianney, qui intervient beaucoup auprès des jeunes, et qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Libre pour aimer en vérité, un ouvrage qui s'adresse plutôt à un jeune public sur les questions d'affectivité, et qui démarre tout à fait en fanfare aujourd'hui avec un très beau succès. Et dernier, peut-être pour vous le citer, nous sortons bientôt un livre de Monseigneur Barron, qui est un évêque américain très connu. Si vous savez, c'est que c'est le catholique le plus suivi sur Internet après le pape. Et donc nous sortons il a 3 millions de followers aux États-Unis. C'est un évêque évangélisateur et on sort son livre en français, qui est vraiment un livre qui a eu un énorme succès aux États-Unis, qui s'appelle Trésor du catholicisme. Très bien. Et merci beaucoup Loïc Mérian pour ces conseils de lecture et merci de nous avoir expliqué ce qu'était votre monde, le monde du livre, le domaine du livre, l'économie du livre. Et on est assez rassuré parce que le groupe Elidia continue sa route et il tient solidement sur ses jambes, ses multiples jambes avec ses multiples marques d'édition. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander quand même cette émission autour de vous. Et, vous pouvez aussi diffuser le podcast de l'émission. Si vous appréciez cette émission, eh bien il faut la faire connaître. Donc ça, je vous en remercie. Le mois prochain, pour l'émission du samedi 1er mars, nous recevrons l'excellent Mathieu Detchessar, économiste, spécialiste du management, professeur agrégé de gestion à l'Université de Nantes sur le thème entreprise et politique, je t'aime, moi non plus. Merci beaucoup Loïc Mérian, bon vent pour la suite pour votre groupe d'édition. Merci Guillaume. Et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir été fidèles une fois encore. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard avec la revue Capital Social.